Expérimente ta main puissante, nous voulons te voir. Dans le livre de Jean, chapitre 2, Jésus-Christ dit quelque chose qui est un peu intriguant. Il dit « Détruisez ces temples et en 3 jours, je veux le rebâtir ». Alors s'il est vrai que détruire, c'est très facile que rebâtir, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il faut détruire dans l'église négro-africaine et surtout, qu'est-ce qu'il faut rebâtir. Bonjour, bonsoir, mon nom c'est Moïse Mazambi Mozart. Je suis là pour vous parler dans cette série de messages d'alarme à l'église négro-africaine. Bienvenue. Alors hier, nous avons eu à parler de la réforme, c'est-à-dire des choses à changer, des changements à mettre. Nous avons compris que l'homme blanc nous a apporté l'évangile, mais à un certain moment, il y a eu beaucoup de hérésies, beaucoup d'erreurs d'ailleurs déjà, dès le départ. Mais aussi, il y a eu beaucoup de bonnes choses qui sont venues avec l'apport de l'homme blanc. Sauf que, avec son départ, il y a eu beaucoup de choses qui ne se sont pas mises en place. Notamment, son départ était brusque. C'est-à-dire que il n'a pas eu le temps de préparer ses prédécesseurs. Et plutôt, c'est là qui allait prendre le flambeau après lui. Nos pères dans la foi, c'est l'homme blanc, c'est les Européens. Ils n'ont pas eu le temps de nous préparer. J'ai lu l'histoire de l'évangile dans la plupart des zones où le pays était vraiment colonisé par le pays européen, en Afrique subsaharienne. Ce qui est vrai ici, c'est que la plupart de nos premiers pasteurs n'étaient pas prêts pour prendre le flambeau. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup d'erreurs et beaucoup de manipulations sont venues plus tard. Plus tard, c'est-à-dire quand certaines personnes, certains ministres des dieux se sont retrouvés lésés, notamment le ministère prophétique qui n'était pas très souvent reconnu dans des assemblées des dieux, dans des mouvements prophétiques plutôt pentecôtistes et dans plusieurs courants de l'époque. Notamment le ministère apostolique aussi, qui n'était pas reconnu. À l'époque, il y a eu des pasteurs, des révérends. Ce sont eux qui travaillaient et même des évangélistes. Et ici d'ailleurs, on appelait évangéliste à l'époque quelqu'un qui allait devenir ancien et puis après devenir pasteur et puis révérend pasteur. Donc l'hiérarchie selon l'architecture placée par le Seigneur Jésus n'était pas respectée. Il n'y avait pas des apôtres, il n'y avait pas des prophètes, il n'y avait pas des vrais évangélistes, il n'y avait pas des docteurs en parole. Il n'y avait pas beaucoup de ministères, il n'y avait que de pasteurs. Et même, les titres pasteurs, c'est devenu tout simplement un titre. Mais il y a des apôtres qu'on appelle pasteurs, des prophètes qu'on appelle pasteurs. Être pasteur, c'était devenu tout simplement un titre. Beaucoup de choses n'étaient pas mises en place et ça nécessitait vraiment la réforme. Le problème ici maintenant, c'est que quand ces ministères se sont retrouvés lésés dans nos églises, ils ont commencé à se rechercher ailleurs. C'est là que sont nées généralement la plupart d'églises dites églises des réveils. Ces églises ont apporté un vent nouveau. Mais est-ce qu'ils ont apporté forcément le réveil? Je ne saurais l'affirmer. Certes, à un certain moment, il y a eu un vent d'évangélisation, un vent du prophétisme qui a bougé et bouleversé le monde. Mais la vérité aussi, et nous devons être courageux pour le dire, c'est que la plupart de jeunes serviteurs qui ne se sont pas retrouvés dans leur ministère, dans des églises locales, ils se sont cherchés ailleurs. Et l'église a commencé à perdre un petit peu le fil des contrôles. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous amener à étudier ce que nous appelons l'église des réveils, ses erreurs, ses problèmes. Mais aussi nous amener à étudier nos églises traditionnelles. Quand je parle des églises traditionnelles, je parle de ces églises qui étaient là quand l'homme blanc est parti. Ces églises qui sont passées ici de l'homme blanc. C'est ça notre histoire. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas la changer. Nous n'avons que 2 formes d'églises en Afrique subsaharienne. Des églises qui ont pour père fondateur l'homme noir, quelqu'un qui a reçu la pensée des dieux et qui a commencé à bâtir l'église. Et nous avons aussi des églises dites traditionnelles, entre guillemets, c'est moi qui ai inventé ces noms, traditionnelles parce qu'elles sont venues de la tradition de l'homme blanc. Il n'y a que cette histoire-là qui nous appartient en tant qu'Église. Et je vous ai parlé du mouvement panafricaniste qui est en train de persécuter l'Église. Et qu'est-ce qu'ils disent? Pas plus tard encore que ce matin, j'ai trouvé une réclamation d'un ministre gabonais, un ministre de la communication. Je cite ces ministères parce qu'il a le faire
devant la chaîne des télévisions qui était en train de dire que certains pasteurs sont en train de vendre le mensonge aux fidèles. Ils disent qu'ils vont guérir le malade alors que le malade meurt maintenant et leur état devient de plus en plus pur parce qu'ils ne guérissent pas au lieu de les amener à l'hôpital. Certains prophètes, entre guillemets, prétendent plutôt connaître des histoires et il manipule les gens selon ses ministres gabonais. Est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? C'est pas à moi de le dire. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de l'ordre dans ce que nous appelons Église des réveils. Église des réveils, permettez-moi de le dire, je ne suis pas contre l'église des réveils. Qui suis-je déjà pour être contre? Je ne peux pas être contre un mouvement des dieux. Moi-même, je suis en train de prêcher le réveil spirituel. Et mes pères qui m'ont précédé ont prêché le réveil spirituel. Mais je pense qu'il est plus que temps qu'il y ait de l'ordre au sein de nos églises. Comment voulez-vous que moi, je commence une église et tous ceux qui viennent dans mon église m'appellent père, papa, donc ils n'ont pas à me dire, m'appelle Bishop, ils n'ont pas de mots à me dire. C'est à moi de leur donner un mot. Qu'est-ce que j'ai bâti? Suis-je en train de bâtir mon royaume? Suis-je en train de bâtir mon empire? Où je suis l'empereur, les souverains, sacrificateurs, l'intouchable? Mes hérésies deviennent des prophéties, mes hérésies deviennent des enseignements? En guise d'histoire d'ailleurs, pour ceux-là qui aiment l'histoire, le prophète William Mario Branham, qui pour moi était un vrai prophète, malheureusement, il s'est fait passer pour un docteur en parole et il a enseigné beaucoup de choses, c'est pas le temps de les critiquer ici, mais beaucoup de choses qui n'auraient pas dû être enseignées parce que ce n'était pas son domaine. Je pense que l'une des choses qui détruit l'église négro-africaine, c'est l'organisation. Qui fait quoi? Qui est chargé de quoi? Qui doit faire quoi? Voilà pourquoi même dans nos églises, la plupart des personnes qui viennent deviennent des intercesseurs, deviennent des évangélistes, deviennent des prophètes, plutôt des pasteurs. Nous ne sommes pas capables d'engendrer des personnes capables de devenir puissants dans d'autres domaines. On va peut-être le voir demain, mais l'église n'est pas une usine de fabrication des 5 ministères tout simplement. Non, non. L'église, c'est une usine de fabrication de personnes qui vont devenir performants dans leur domaine. Jésus-Christ n'a pas fait des Jésus sur la terre. Il a fait des disciples sur la terre. Disciples, c'est-à-dire que celui-ci sera puissant dans tel domaine. Par exemple, Pierre, lui, il s'est particularisé pour les Juifs. Et pourtant, Barnabas, pourtant Paul, et ils sont partis vers les gentils, le païen. Mes frères et sœurs, il est plus que temps que nous puissions nous questionner sur notre fonctionnement. Comment est-ce que nous fonctionnons? Ces gens, nos détracteurs, les personnes qui nous attaquent vont forcément avoir des arguments et leurs arguments seront fondés quand ils diront que nous ne sommes pas organisés, quand ils diront que nous sommes manipulateurs. Pourquoi est-ce qu'ils nous mettent nous tous dans un même panier? Parce qu'il n'y a pas de différence, parce que nous ne sommes pas en train de nous authentifier, parce que nous n'avons pas le courage de dénoncer les doctrines des démons, parce que nous n'avons pas le courage d'excommunier certaines personnes. Tiens, si on parlait de l'excommunication, c'est-à-dire la suspension, le fait de dire tel a tort, tel a péché, il doit s'asseoir. Je vais en parler vraiment aujourd'hui. L'ordre doit revenir au sein de l'église négro-africaine. Quand je parle ici de l'ordre, je parle de cette capacité à nous asseoir, à nous examiner, à dire où est-ce que nous avons bien fonctionné et où est-ce que nous n'avons pas bien fonctionné. Vous connaissez ces conciles des Jérusalem, cette conférence apostolique, alors que l'église était en train de naître, alors que l'église était en train de croître. L'apôtre Paul est allé prêcher chez le païen. Et ceci était mal vu chez certains frères juifs. Ils se sont réunis à Jérusalem et ils devraient s'asseoir pour étudier ensemble. Le Saint-Esprit était avec eux, mais leurs cerveaux ont aussi fonctionné. Je pense qu'il est plus que temps qu'au-delà du parler en langue, que nous puissions réfléchir en tant qu'Église, nous asseoir, étudier où est-ce que nous sommes en train de partir. Que deviendra l'Église d'ici 100 ans, d'ici 200 ans, d'ici 1000 ans? Alors, dans cette histoire d'Actes des Apôtres, c'était question d'étudier comment gérer le païen.
Le problème, c'était quoi? C'était que les Juifs, et quand ils se convertissaient, ils n'avaient pas beaucoup de travail à faire. Jésus-Christ rencontre un jeune homme riche et puis il lui demande, est-ce que tu connais les commandements? Et le jeune homme riche répond, je les ai non seulement connus, mais je les ai respectés et honorés depuis mon enfance. Donc les Juifs avaient dans leur culture la crainte des dieux et la loi leur a aidé de marcher selon le principe divin. Et quand ils se convertissaient, ils n'avaient pas beaucoup de choses à travailler. Heureusement pour eux. Et sauf que cela a été aussi un piège. Parce qu'ils ont, quand les païens se sont convertis, ils ont eu du mal à les intégrer dans leur vie et dans leur culture juive. Et voilà la raison d'être de cette conférence de Jérusalem. Et il s'est questionné sur qu'est-ce que les païens vont faire et qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Qu'est-ce qu'on peut leur inculquer par rapport à la loi de Moïse et qu'est-ce qu'on ne peut pas leur inculquer. Et les apôtres ont dit, nous-mêmes, on a eu du mal à respecter ces histoires de nos pères, à respecter nos cultures. Comment est-ce que nous voulons placer sur nos frères un joug que nous-mêmes nous avons eu du mal à porter? Et puis ils leur ont demandé certaines règles, à se priver par exemple de la viande sacrifiée aux idoles. Et ils leur ont demandé de marcher dans la pureté. Ils leur ont donné des choses à faire et à ne pas faire. C'était des humains, ils ont réfléchi et le Saint-Esprit avec eux ont conclu et ils ont écrit une lettre qu'on appelle la lettre écrite à l'église d'Antioche. Vous la trouvez dans les livres des Actes des Apôtres. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci, mes frères et sœurs. Nous devons nous asseoir, nous devons étudier où est-ce que ça ne va pas. Il y a une doctrine que moi je conclus tout de suite, c'est la doctrine des démons où on est en train de dire que le sang de Jésus n'est pas suffisant pour sauver. Il y a même un prophète qui a enseigné, je ne cite pas son nom ici, un prophète de l'Afrique de l'Est. Il a dit que le sang de Jésus a coulé à la croix pour le péché seulement et pas pour que le commerçant vende et s'enrichisse, pas pour qu'il y ait ceci, cela. Donc pour lui, il faut verser le sang d'un coq, d'un bouc, comme dans l'Ancien Testament. Est-ce que cela est vrai? Non. Mais pourquoi est-ce que ça s'est produit? Parce que dès le départ, il n'y a pas eu des lignes rouges à franchir. Il n'y a pas une autorité à établie. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut s'élever contre personne. Voilà pourquoi même, au nom de l'unité du corps de Christ, les gens se mettent à mélanger des doctrines. Dans mon pays, il y a des prières qui sont faites pour la nation où on appelle différentes confessions religieuses. Notamment, on appelle aussi les animistes. Les animistes, l'animisme, c'est cette religion des ancêtres, tout simplement, qui invoque les ancêtres. Où est-ce que nous sommes en train de partir? Est-ce que l'Église est capable aujourd'hui de bouger les temples païens comme dans l'autre fois? Je pense que nous sommes en train de tomber dans le même piège que l'Église primitive quand elle évoluait vers 324 avec les conciles de Nicée, avec le pape Constantin qui était l'empereur Constantin à l'époque, qui a demandé à ce qu'il y ait dilution de la doctrine chrétienne. Et je pense qu'il est plus que temps que l'Église négro-africaine, nous puissions nous asseoir et nous puissions étudier. Qu'est-ce qu'il faut détruire? Revenons sur qu'est-ce qu'il faut détruire. Oui, j'en ai parlé hier. Il faut détruire la culture européenne dans l'Évangile. En parlant de la culture européenne, je parle de cette culture qui n'a pas de pudeur. Je parle de cette culture très libérale. Non. L'Église de Jésus-Christ a de l'ordre. Et nous ne sommes pas en train de copier une culture. Nous sommes en train de copier la vie. Nous sommes en train d'imiter une vie. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mes frères et sœurs, il est plus que temps qu'il y ait de l'ordre dans le corps de Christ, dans l'Église négro-africaine. Parce qu'il n'y a pas de l'ordre. Et à cause du désordre qu'il y a, maintenant, les gens sont en train de, entre guillemets, amener en mal le nom de Christ. Ce qui s'est passé au Gabon m'a intrigué. Et pourtant, ça se passe un peu partout en Afrique aujourd'hui. Des pasteurs promettent aux gens des choses que eux-mêmes ne peuvent pas faire. Frère, tu n'as jamais guéri un malade, tu es en train d'apprendre à guérir le malade, tu es en train de développer les dons de guérison. Sois juste et sincère, accepte
Dis juste devant les personnes devant lesquelles tu veux prier, dis-leur que tu n'as jamais guéri un malade. Dis-leur que tu es en train d'apprendre à guérir le malade. Dis-leur que tu es un disciple de Jésus-Christ et tu veux imposer le main au malade. Dis-leur simplement, il n'y a pas de honte à dire. Voici, j'étais en train de prier et voici la pensée que j'ai reçue. J'ai reçu le nom de X. Est-ce que c'est ton nom? Si ce n'est pas son nom, donne-lui le droit de dire que ce n'est pas son nom. Mais nos prophètes aujourd'hui, surtout nous qui sommes jeunes, tout de suite, tu m'as dit, je viens de voir que tu es marié. Vrai ou faux? Avance, avance, avance. Je vais t'encourager, mais dans le mensonge. Dans le mensonge. Mais les personnes qui me connaissent, et moi-même, quand je vais sortir, j'irai dire, prophète Abeti Poto. Mais pour t'encourager, parce que tu es devant un public, parce que toi, tu es le prophète majeur, tu es le général des dieux, tu ne peux pas te tromper. Écoutez, Samuel s'est trompé. Quand il a voulu oindre Eliab, Dieu lui a dit ce n'est pas lui. Il n'a pas eu honte, les grands Samuel, celui dont aucun mot n'est tombé à terre sans ce qui est réalisation. Il est revenu, il a dit, est-ce que tu n'as pas un autre fils? On lui a amené, il a voulu le oindre et puis le Saint-Esprit lui dit, c'est pas lui. Encore il reprend, il dit, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Je pense que ce qui est en train de nous détruire, c'est l'impérialisme. Le fait de croire qu'on est grand, le fait de croire qu'on est suffisamment grand, qu'on ne peut plus se tromper. Non, soyons justes et sincères. Il n'y a aucun mal à amener un malade à l'hôpital, même quand on a prié pour lui. La foi ne nous empêche pas d'aller à l'hôpital, c'est pas vrai, c'est pas la Bible. C'est d'ailleurs parce qu'on a prié pour toi que tu devrais aller te faire examiner. Si tu pries pour un sidéen, quelqu'un qui a le VIH, comment tu sais qu'il est guéri? N'est-ce pas qu'il faut qu'il aille aller à l'hôpital, se faire examiner? Il n'y a pas de combat entre les deux, mais on est en train de nous complexer par l'impérialisme. Détruisons l'impérialisme, détruisons le média, ceci. Je ne suis pas contre le prophète, mais quelque part, écoutez, vous devez revenir sur terre. Vous êtes humain. Vous êtes humain. Et vous devez accepter que vous vous trompez de temps en temps. Donnez la liberté aux gens de dire que ce n'est pas vrai. Va prier encore. Ce n'est pas encore le cas. J'aime le prophète Élie. Alors qu'il mettait sa tête entre ses deux genoux, il priait demandant qu'il y ait la pluie. Il a envoyé son serviteur aller vérifier. Et puis il lui a dit, il n'y a rien. Est-ce qu'aujourd'hui, nous donnons la liberté aux gens de venir nous dire, il n'y a rien? Quand tu as prié pour moi, je n'ai pas été guéri. Il n'y a eu rien. Il n'y a eu rien. Donnons cette liberté aux gens. Détruisons l'impérialisme dans l'Église. Les panafricanistes auront raison si nous continuons dans cela. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qu'on porte comme ça, daddy. On l'amène comme ça, daddy. L'évêque est venu, il faut mettre des pagnes par terre. Lui, c'est Jésus, quoi. Non. C'est pas l'évangile. Nous n'avons pas reçu cela de nos pères. Les grands évangélistes, Reinhard Bonnke, il ne venait pas comme ça en fanfare. Il venait en chemise, avec sa cravate. Des fois, il s'habillait en boubou pour s'identifier aux gens qu'il va prêcher. Il était humble et pourtant il a réuni des foules qu'aucun parmi les évangélistes actuels n'a jamais réuni. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de sortir de nos fondements et nous devons détruire ce qu'il y a à détruire, mais aussi bâtir ce qu'il y a à bâtir. Et l'une des choses que nous devons bâtir dans les corps de Christ, ça s'appelle la sanction. Ça s'appelle l'excommunication. Ça s'appelle la suspension. Il y a des pasteurs à suspendre. Il y a des pasteurs à suspendre. Frères et sœurs, il y a des évangélistes à suspendre. Il y a des prophètes à suspendre. Et si je dois être équilibré, la suspension, ce n'est pas non plus la haine. La suspension, ce n'est pas un règlement des conflits internes. Oui, aujourd'hui, dans nos églises de réveil, tu as dit quelque chose que le pasteur n'a pas aimé, il te suspend. Il te cherche un dossier comme ça, très très ancien. Il vient, il dit, voilà, on le suspend, on l'a attrapé. Il y a même des pasteurs qui complotent contre certains pasteurs. C'est-à-dire que le jeune pasteur là, il devient tout feu, tout flamme. Il prêche, les gens sont bénis. Il risque de me voler mes fidèles. Voilà, comment je vais faire? Je lui envoie une jeune fille qu'il aime. Et puis il tombe, on vient, on les rencontre, on les rattrape. Et voilà, on va le suspendre. Et on passe devant le chrono, devant toutes les caméras. Par regret, voilà ce qui s'est passé et nous le suspendons. C'est pas ça la suspension.
Si on parlait de la suspension, je pense que la suspension a pour but de guérir. Parce qu'un serviteur de Dieu qui est tombé dans un péché, c'est comme un soldat qui s'est blessé. Et pour qu'il guérisse, pour qu'il cicatrise, pour qu'il reprenne encore l'élan, on doit prendre soin de lui. La suspension n'est pas que suspension. La suspension, c'est la convalescence. La suspension, c'est le temps où le cœur pastoral prend soin de la brebis brisée. Il faut qu'il entre en quarantaine. Mais la suspension a deux visages. La suspension a pour premier visage le fait qu'il faut guérir la personne qui a fauté, la personne qui s'est blessée par le péché. Mais il faut aussi prendre soin des autres brebis afin qu'ils ne suivent pas l'exemple. Ah oui, aujourd'hui, l'Église n'a plus d'exemple à donner. Je suis en train de me questionner sur 50 ans après, quelle Église on aura? Parce que si déjà, dans nos églises actuellement, nous voyons ce que nous sommes en train de voir dans 45 ans, dans 10 ans, ne parlons même pas des 50 ans, dans 10 ans, quelle Église on aura? On aura l'Église maintenant des archibishops. On aura l'Église des intouchables. Des intouchables. Écoutez, l'impérialisme détruit l'Église. Et quand je parle de l'impérialisme, je ne parle pas ceci dans le langage politique. Non, non, je le parle dans l'Église. Le fait que le pasteur doit être le chef de toutes les familles qui entrent chez lui. Tu contrôles même ce qui se passe dans les foyers de tels couples parce que c'est ton fils. Non, 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 non. Ne prenons pas en otage nos fidèles. C'est pas vrai. C'est pas biblique. C'est pas la Bible. Nous avons copié ça de quelque part. Nous l'avons copié dans nos gènes africains. La royauté se manifeste dans l'Église. C'est païen. C'est pas biblique. Revenons sur l'excommunication. L'excommunication, c'est aussi les moments où nous prenons soin de la brebis qui s'est cassée. C'est pas les moments de monter sur les chronos et dire tel pasteur a fait ceci, tel évangéliste a fait ceci. En le faisant, nous sommes en train de nous faire du mal nous-mêmes. Je n'encourage pas cette façon de faire, c'est pas ce que je suis en train de faire. En parlant du réveil de l'église négro-africaine, je ne dénonce pas le serviteur, je dénonce le système et j'avertis l'église. Je pense qu'il nous faut bâtir cela aussi pour le bien de nos brebis, pour le bien de nos frères et sœurs, d'autres personnes qui ne sont peut-être pas au courant et qui savent. Vous savez, quand tu es un serviteur des dieux, tu es l'image, l'icône de l'Église. C'est toi que l'on voit, tout le monde te regarde. Et si il n'y a pas suspension, quand tu tombes, crois-moi, demain, tu vas multiplier plusieurs de ta race parce qu'ils diront, tel l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde s'est arrêté. Non, telle autre personne l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi aussi je peux le faire. Aujourd'hui, nous avons même des serviteurs des dieux qui créent des doctrines autour de leur péché. Papa, le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Ça ne change pas. Tu as péché, tu as péché. Il faut le dire. Pierre a fait des erreurs dans son passé. Il n'a pas couronné cela. Non, 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 non. Il n'a pas couronné cela. Je pense qu'il nous faut aussi détruire les racismes. Il nous faut détruire les tribalismes dans l'Église. Ah oui, l'Église de tel groupe ethnique, l'Église de ceci, cela. Ça là, c'est tout simplement choquant. Si nous pouvons avoir l'Église de tel, alors les Juifs, ils avaient quelle Église? Alors, s'ils pouvaient s'approprier Jésus, l'Évangile n'allait pas arriver chez nous. Et c'est ici le temps de dire que nos motivations ne sont pas pures. Nous n'avons plus des aspirations missionnaires. Les Blancs ont quitté l'Europe. Quitter l'Europe, ça sous-attendait pour ceux-là, en tout cas qui venaient de manière sincère, sans venir rechercher de l'or et autres. Pour les vrais missionnaires qui sont venus, quitter l'Europe sous-attendait quitter les conforts. Je cite ici David Livingstone, qui était venu avec la mission anglaise, mais qui a quitté la mission anglaise, qui s'est spécifié dans l'évangélisation. Il a quitté les conforts en Angleterre, il est venu cohabiter avec l'homme noir. Et quand je parle de l'homme noir de l'époque, je parle de ces gens qui habitaient presque comme les pygmées aujourd'hui.
D'ailleurs, le pygmée aujourd'hui habite encore mieux, qui habitait comme un sous-homme. Il n'avait pas d'habits, pas de chaussures, pas d'instruction, rien du tout. Il fallait que le missionnaire apprenne les Kiswahili au Kenya, c'est ce que faisaient ces gens comme David Livingstone, et qu'ils viennent prêcher maintenant aux autochtones. Mes frères et sœurs, est-ce que nos motivations missionnaires sont encore là? Dans le temps passé, les Blancs quittaient les conforts européens pour venir en Afrique. Nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables d'aller chez les Pygmées? Combien d'années après la civilisation négro-africaine, après la colonisation en Afrique subsaharienne, se sont écroulés sans que l'on ne voie des églises pygmées, sans que cette race, entre guillemets, ces frères noirs, ne soient eux aussi visités par la lumière de l'Évangile. Je pense qu'il est plus que temps que nous puissions clarifier nos motivations. Parce que si notre but, c'est d'aller simplement en Europe, aller prêcher aux États-Unis, c'est cela plutôt l'élévation que nous appelons aujourd'hui élévation, nous nous trompons. Je connais un géant de l'Évangile qu'on appelle Lembelembe Lubingo Shadrach, un homme qui a quitté son église là où il était en train d'émerger, il était puissant, il avait une onction particulière. Ses pasteurs l'ont envoyé au Maniema, nous sommes en RDC, et il est parti là-bas évangéliser chez les musulmans, et il est le pionnier de l'église pentecôtiste là-bas. Écoutez-moi mes frères et sœurs, si l'élévation pour nous, c'est devenir géant, grand, au vu du monde, avoir beaucoup de likes, avoir beaucoup de vues, avoir beaucoup de cela, sans qu'il y ait parmi nous ceux-là qui ont un appel missionnaire, de personnes capables d'aller évangéliser dans des zones reculées. Savez-vous qu'il y a encore des zones qui ne sont pas encore touchées par l'évangile, non pas dans des pays arabes, en Afrique noire? Et personne ne semble avoir une mission pareille. Personne. Nous tous, nous voulons devenir des daddies. Nous tous, nous voulons avoir des églises en Europe, ceci, cela. C'est très bien, c'est très bien. Mais combien sont capables d'amener la vraie doctrine dans des zones reculées? Savez-vous qu'il y a des zones qui ne sont pas encore jusqu'ici touchées par l'évangile? En RDC, au Gabon, au Cameroun, en Afrique du Sud, au Lesotho, il y a des zones impénétrables, des ethnies qui ont résisté à l'évangile. Le père Scott, qui est le père du mouvement évangélique et du pentecôtisme en France, il a fait une mission ici en RDC, dans le sud du Sud Kivu, à Fizi. Et il a fait un travail là-bas remarquable. Mais les Babembe ont été hostiles à l'évangile et la sorcellerie a résisté à l'évangile malgré les efforts de Père Scott qui a sémé une sémence. Mais la culture Bembe a été résistante jusqu'au point où, il y a quelques jours, des femmes sont sorties nues, soi-disant qu'elles ont été envoyées par des dieux Bembe, par des ancêtres. Au XXIe siècle, pendant que nous prêchons sur Internet, il y a encore parmi nous des hommes et des femmes capables de marcher nus sous instruction des ancêtres et être acclamés par des foules parce que, entre guillemets, il semblerait qu'ils sont en train de, entre guillemets, soutenir la cause de l'État. Papa, est-ce que nous sommes en train de voir ce qui se passe? Est-ce que nos motivations, c'est encore le salut de l'âme? Les panafricanistes disent que nous ne cherchons pas ce que nous prétendons dire, mais nous cherchons seulement l'argent. Est-ce qu'ils n'ont pas raison quelque part? Si nos motivations, c'est seulement, que dire, avoir des églises climatisées, prêcher devant des belles chairs, avoir des caméras devant nous, parler devant des publics immenses, être acclamé, prêcher en français. Et nous ne sommes pas capables d'aller aussi dans des zones reculées, là où on mange peut-être la nourriture que nous ne mangeons pas, là où on parle une langue que nous ne parlons peut-être pas. C'est que nos motivations sont à examiner.
Si tout ce que nous avons, c'est seulement les conforts, nous ne sommes pas capables d'aller prêcher contre l'homosexualité en Europe, pendant que les Européens ont été, eux, capables de venir prêcher contre la polygamie en Afrique, pendant que les Européens, eux, à leur temps, étaient capables de venir nous prêcher contre le fétichisme, la sorcellerie, alors notre foi, nos motivations sont à examiner. Galilée, un païen, frère, un homme juste ordinaire, un scientifique, est mort parce qu'il a défendu sa thèse de vérité, de ce que lui, il soutenait comme la vérité. Qu'est-ce qu'il s'agissait? Selon lui, le soleil ne tourne pas autour de la terre. Le soleil ne se lève pas à l'est et se couche à l'ouest. Non, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et il avait raison scientifiquement parlant. Sauf qu'à l'époque, l'église catholique qui avait le monopole du pouvoir à l'époque, et selon lui, Galilée avait amené une vérité hérétique à cause de ce que Josué avait dit dans la Bible, que le soleil se lève, s'arrête. Mes frères et sœurs, ce qui est en train de se passer demande à ce que nous puissions avoir suffisamment du courage. Galilée est mort à cause de cette vérité-là. Nous avons la vérité, Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas capables d'accepter la persécution, d'accepter la mort à cause de Jésus. Notre foi est à examiner, nos motivations sont à examiner. Est-ce que nous sommes toujours chrétiens? Ce qui m'a converti, c'est l'histoire de l'apôtre Paul. Ce qui m'a converti, c'est son cheminement évangélique, sa mission, le fait qu'un vieillard comme l'apôtre Paul puisse accepter de passer tous ses voyages, de souffrir autant, de prison en prison, d'aller à gauche et à droite pour la cause de Jésus. Ça a attiré mon attention et je me suis dit, ces choses sont alors vraies. C'est là que j'ai commencé à chercher à comprendre qui était Jésus. Et c'est ce qui m'a converti. Aujourd'hui, nos vies ne convertissent personne. Quand on examine nos motivations à l'intérieur là-bas, nous y trouvons l'amour de l'argent. À l'intérieur là-bas, nous y trouvons l'impérialisme, l'amour du public. À l'intérieur là-bas, nous y trouvons beaucoup de choses. Pour ce soir, en tout cas, j'ai conclu en disant que nous devons examiner nos motivations. Nous devons examiner ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'aimerais vous demander de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'activer la cloche des notifications, d'écrire un commentaire si vous avez été béni par ces messages, de partager ces liens à plusieurs de vos frères, parce que demain, nous allons parler véritablement de la persécution à venir de l'Église. Mais pour très bientôt, ciao.